Comment comprendre mon enfant qui ne parle pas encore? Dans cette vidéo, nous allons voir comment communiquer avec notre enfant qui ne sait pas encore parler, mais surtout comment lui peut nous communiquer ses envies, ses émotions dès son plus jeune âge. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les ressources nécessaires pour vous aider à comprendre votre enfant qui ne parle pas encore. Mais avant, générique! Laura lit pour vous et vous partage toutes ses expériences. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur la vidéo, ça vous prendra juste un clic. Comme d'habitude, tous les liens qui sont mentionnés dans cette vidéo sont dans la description. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir des exemples et écouter les 3 conseils avant de se lancer dans l'aventure. Votre jeune enfant essaie de communiquer avec vous. Il a plein de choses à vous dire, mais ne peut pas encore s'exprimer. Cela se transforme alors en frustration et votre enfant utilise les seuls moyens de communication qu'il connaisse pour l'instant, c'est-à-dire les pleurs, les cris, les morsures. Alors, quelle est cette chose magique qui permet aux enfants de pouvoir s'exprimer? Eh bien, tout simplement, la langue des signes. Il a été observé que dans les familles qui ont au moins un parent malentendant et qui communiquent avec leur enfant dès son plus jeune âge en langue des signes, eh bien, celui-ci était capable de signer en retour et donc de communiquer dès leurs 7 mois. Tandis que chez un enfant entendant, il va commencer à communiquer plutôt entre 18 et 24 mois. Alors, regardons les différentes étapes de l'acquisition du langage chez l'enfant. Tout d'abord, on peut parler de la phase prélinguistique. C'est lorsque dans les premiers mois de vie de l'enfant, il va communiquer avec des petits cris, des gazouillis, des pleurs ou un peu des bruits de satisfaction. Il va faire ainsi jusqu'à ses 6-7 mois. Là, il va acquérir le babillage, c'est-à-dire le son d'une consonne combinée à une voyelle, ce qui va former une sorte de syllabe. Les bébés aiment jouer avec ces sons et aiment les répéter, ce qui donne des Vers 9-10 mois se forme le langage gestuel et c'est à cet âge-là que les bébés commencent à demander ce qu'ils veulent par des gestes ou par une combinaison de gestes et de sons, comme par exemple dire au revoir de la main, applaudir ou montrer un jouet du doigt. La prochaine phase est celle qui nous intéresse le plus, c'est la phase du langage réceptif. C'est là que votre enfant va être capable de comprendre jusqu'à une centaine de mots. C'est incroyable. On peut dire que là, l'enfant, le nourrisson, commence à comprendre le processus de la communication et qu'il veut communiquer avec les adultes. Mais malheureusement, il est bloqué car il n'a pas encore acquis le langage expressif. En effet, le langage parlé, celui dit aussi expressif, arrive seulement plus tard dans le développement de l'enfant. Il y a donc un décalage entre ce que votre enfant est capable de comprendre et ce qu'il est capable d'exprimer. Imaginez la frustration! Il est capable, mais ne peut pas physiologiquement passer à la phase du langage expressif. Il y a un décalage entre ce développement moteur et cognitif de la compréhension de votre enfant et de son larynx. Et c'est donc exactement à cette période de vie, juste un peu avant les 1 an de votre enfant, que l'on va voir et comprendre l'utilité d'enseigner la langue des signes pour bébé à votre enfant. Ce n'est pas exactement la même langue des signes que pour les sourds, qui eux ont leur propre syntaxe et signent vraiment tout. Pour les bébés, ce sera plus 1 ou 2 mots que l'on va signer dans la phrase. C'est un peu comme si on mettait en évidence les mots les plus importants, ceux qui donnent le sens à la phrase. Comme par exemple, veux-tu encore du lait? Ou alors, c'est l'heure du bain. Pour apprendre le vocabulaire et tous les gestes de la langue des signes pour bébé, je vous conseille vivement de suivre Little Bun Bao, qui est ici sur YouTube, mais également sur Instagram. Elle a également écrit un livre, Le Grand Guide des signes avec bébé, avec plus de 200 signes et des codes QR sous chaque signe pour voir en vidéo le geste et apprendre à le maîtriser. Grâce à ces vidéos,
j'ai pu apprendre à mon enfant à communiquer avec la langue des signes pour bébé. Et j'ai introduit assez tôt les premiers gestes, vers 7-8 mois. Et il a signé pour la première fois le mot « encore » vers 11 mois. Même juste ce mot était tellement utile. Quand on mangeait ou lorsqu'on faisait quelque chose qu'il aimait, il pouvait directement nous demander de refaire. À 12 mois, il a acquis la marche et a ensuite explosé le nombre de signes. À 17 mois, il signait plus d'une vingtaine de signes et comprenait même bien plus. Il était très intéressant de communiquer avec lui car on le comprenait tout de suite. Comme ici par exemple, sur cette vidéo, lorsqu'il voulait plus de lait. Ou ici encore, lorsqu'il voulait absolument faire un bain. Là où c'est devenu encore plus intéressant, c'est lorsque nous avons appris à signer les émotions. La peur, la colère, la fatigue. Dès un très jeune âge, on a pu mettre des mots, mais aussi un geste pour chaque émotion qu'il ressentait. J'ai vraiment eu l'impression que cela l'aidait à les reconnaître. Alors, voilà mes 3 petits conseils pour vous aider à vous lancer dans cette aventure des signes pour bébé. En tout premier, il faut associer le mot parler au geste. C'est-à-dire que lorsque vous parlez par exemple de chocolat et que vous allez signer le mot chocolat, c'est important que vous le disiez à l'oral et que vous le signiez en même temps et d'avoir aussi le chocolat là avec vous. Donc vraiment que votre enfant relie le mot, le geste et la chose en question. En deuxième, c'est que vous allez commencer que par 1 ou 2 signes. Ne vous mettez pas de pression à en savoir trop, non. Vous apprenez par exemple encore, qui est super pratique, ou par exemple tété, qui vraiment c'est ce que les enfants vont utiliser le plus dès le début. Donc vous choisissez vous 1 ou 2 mots qui vous intéressent et vous y allez avec ceux-là pendant un petit moment. Ensuite, quand l'enfant commence à en acquérir ou quand vous vous sentez un peu plus à l'aise ou que vous voyez qu'il y a un mot qui revient vraiment souvent, vous apprenez son geste et vous l'intégrez dans votre quotidien. Chaque fois que vous le dites à l'oral, vous le signez. Et le dernier conseil, c'est vraiment de signer les mots dans toutes sortes de situations. Par exemple, on pourra apprendre le mot encore lorsqu'il mange. Est-ce que tu veux encore de la banane? Mais on pourra aussi dire, par exemple, lorsqu'on lui fait les chatouilles et qu'il adore ça, qu'il rigole, est-ce que tu veux encore des chatouilles? Vraiment le mot, le mettre dans plusieurs contextes. Ainsi, votre enfant ne va pas seulement le relier que pour quand je veux de la nourriture, mais que c'est vraiment un mot qui s'utilise à plein de moments et qui veut dire que je peux avoir encore, je peux avoir plus. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a que des bénéfices à apprendre cette langue des signes, donc allez-y, foncez. Si vous aussi vous avez utilisé la langue des signes pour bébé et avez vu les bénéfices, laissez un petit commentaire. Laissez-moi un petit pouce bleu et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Et je vous dis à bientôt!